Soyez honnête avec moi. Avez-vous déjà plié vos cannes et couru vers votre voiture dès que les premières grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber? C'est le réflexe de presque tout le monde. Et si je vous disais que ce moment précis, celui où vous tournez le dos au lac, est exactement le moment où les plus gros poissons se mettent à chasser comme des fous? Aujourd'hui, on va briser une règle que beaucoup considèrent comme absolue. On va voir ensemble pourquoi la pire météo possible est en réalité votre meilleur allié. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un nuage gris de la même manière. Vous allez comprendre pourquoi la majorité des pêcheurs rentrent bredouilles, tout simplement parce qu'ils aiment trop leur confort. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question ce que les vieux pêcheurs vous ont toujours dit? Dites-moi en commentaire si vous êtes de l'équipe qui fuit la pluie ou de l'équipe qui enfile un ciré. Pendant des décennies, on nous a raconté les mêmes histoires au bord de l'eau. Nos grands-pères et les vieux de la vieille nous disaient souvent que quand il pleut, le poisson se cache au fond et qu'il ne mord plus. C'est une croyance tellement ancrée dans le monde de la pêche que personne ne la remet en question. Dès que le ciel s'assombrit, c'est la panique sur les berges. On voit les parapluies se fermer, les boîtes se refermer en vitesse et tout le monde déserte les lieux. Pourquoi faisons-nous cela année après année? Tout simplement parce que nous avons peur d'être mouillés et que nous avons confondu notre propre confort avec l'appétit des poissons. Nous avons projeté nos envies d'humains sur des créatures aquatiques. Le résultat de cette habitude, c'est que l'on passe à côté des moments de frénésie alimentaire les plus intenses que la nature peut offrir. Il est temps de comprendre le contexte biologique et de voir ce qui se passe réellement sous la surface de l'eau quand les éléments se déchaînent. Commençons par imaginer la scène de manière très précise. Vous êtes installé au bord de votre étang préféré ou de votre rivière habituelle depuis le lever du jour. Cela fait peut-être 4 ou 5 heures que vous regardez votre flotteur ou que vous lancez votre leurre sans le moindre succès. Le ciel commence à s'assombrir sérieusement au-dessus de votre tête. Une première goutte froide tombe sur votre nez, puis une deuxième sur le dos de votre main. Que faites-vous à cet instant précis? Si vous êtes comme 90% des pêcheurs, vous commencez à paniquer. Vous regardez votre matériel qui risque d'être trempé. Vous pensez à votre voiture qui est garée un peu plus loin sur le chemin de terre. Vous commencez à ranger vos boîtes en toute hâte. Vous jetez vos affaires pêle-mêle dans votre sac pour éviter l'averse qui s'annonce. C'est un réflexe humain et tout à fait naturel. Personne n'aime se retrouver trempé jusqu'aux os au milieu de la nature. Mais en faisant cela, vous commettez peut-être la plus grosse erreur de votre journée de pêche. Vous tournez le dos au plan d'eau exactement au moment où la magie s'apprête à opérer. C'est une habitude tellement ancrée en nous que nous ne la remettons même plus en question. On fuit le mauvais temps. Pourtant, la nature ne fonctionne pas comme nous. Les poissons ne cherchent pas à s'abriter sous un parapluie. Au contraire, cette pluie que vous détestez tant est un signal de réveil brutal pour tout l'écosystème aquatique. Vous ratez littéralement le meilleur moment pour avoir une touche mémorable. Passons maintenant à ce qui se passe sous la surface de l'eau. C'est le phénomène de l'oxygénation massive. Imaginez la surface de l'eau comme une grande porte fermée. Quand l'eau est calme et qu'il fait chaud, cette porte est presque étanche. L'oxygène a du mal à pénétrer dans les couches inférieures de l'eau. Les poissons deviennent léthargiques, ils restent au fond, ils bougent peu, ils économisent leur énergie. C'est exactement pour cela que vous n'avez pas eu de touche de toute la matinée. Mais quand la pluie commence à tomber avec force, chaque goutte d'eau qui frappe la surface agit comme un petit mixeur. Elle brise la tension superficielle de l'eau et emprisonne de minuscules bulles d'air.
Ce martèlement continu crée une injection massive d'oxygène dans les premières couches de l'eau. Pour les poissons, c'est comme si on ouvrait grand les fenêtres d'une pièce étouffante. C'est une bouffée d'air frais qui traverse tous les temps. Ce regain d'oxygène agit comme un véritable stimulant sur leur métabolisme. Soudain, ce brochet endormi ou cette carpe apathique retrouve toute son énergie. Ils se mettent à bouger, à nager plus vite et surtout à chercher de la nourriture. L'averse que vous êtes en train de fuir est en fait une véritable boisson énergisante pour tous les habitants du plan d'eau. C'est le moment précis où vos appâts ont le plus de chances d'être violemment attaqués. Parlons maintenant du bruit et de la discrétion. C'est une transition importante pour comprendre votre avantage. En temps normal, quand la surface est lisse comme un miroir, le moindre de vos mouvements est détecté. Vous marchez lourdement sur la berge, vous faites tomber une pince, vous parlez avec un autre pêcheur. Tout ce bruit se propage sous l'eau à une vitesse incroyable. Les poissons, surtout les plus gros et les plus méfiants, savent très bien que vous êtes là. Ils gardent leur distance. Mais voilà que l'averse éclate. Le bruit de la pluie qui frappe l'eau crée un vacarme assourdissant sous la surface. C'est un bruit blanc, un grésillement permanent qui couvre absolument tous les autres sons. Pour vous, c'est le moment parfait pour devenir un fantôme. La pluie agit comme un manteau d'invisibilité sonore. Vous pouvez vous déplacer sur la berge, lancer vos montages et même faire quelques erreurs de discrétion. Les poissons n'entendront rien de tout cela. Ils sont plongés dans ce bruit naturel qui les rassure étonnamment. Ce chaos acoustique abaisse leur défense naturelle. Ils se sentent en sécurité, car ils pensent parce que les prédateurs terrestres ne sont pas de sortie. Et c'est là que vous entrez en jeu. Pendant que la pluie masque votre présence, vous pouvez déposer votre montage au plus près des postes clés sans éveiller le moindre soupçon. C'est une opportunité tactique énorme que seul le mauvais temps peut vous offrir. Abordons un autre point capital de cette situation, le changement brutal de luminosité. Avez-vous remarqué comment le ciel devient sombre juste avant et pendant l'averse? Ce n'est pas seulement un détail météorologique, c'est un déclencheur d'agressivité. Les carnassiers comme le sandre, le brochet ou la perche n'ont pas de paupières. En plein soleil, la lumière vive les agresse. Ils restent tapis dans l'ombre, sous les branches, dans les herbiers ou dans les profondeurs. Ils attendent que la lumière baisse pour chasser. Et voici que votre gros nuage noir arrive. En quelques minutes, la luminosité chute de façon spectaculaire. Sous l'eau, c'est le signal que la nuit approche, même s'il est seulement 14 heures. Le changement est tellement brutal qu'il déclenche l'instinct de chasse immédiat des prédateurs. Ils sortent de leur cachette. Ils savent que les petits poissons fourrages sont désorientés par cette baisse de lumière soudaine. Les carnassiers utilisent leur vision supérieure dans la pénombre pour prendre l'avantage. C'est à ce moment précis que vous devez peigner l'eau avec vos leurres. Alors que le pêcheur du dimanche est déjà dans sa voiture en train de sécher ses lunettes, vous êtes sur le point de croiser la route d'un carnassier en pleine frénésie. La couverture nuageuse qui accompagne la pluie est votre meilleur atout pour tromper la vigilance des gros poissons. Il y a un autre phénomène physique qu'il faut absolument comprendre. Le choc thermique provoqué par la pluie. Imaginez une chaude journée d'été. L'eau de surface est tiède, presque chaude, et franchement désagréable pour les poissons. Ils se sentent lourds. Puis arrive l'orage de fin de journée ou l'averse soudaine. Les gouttes d'eau qui tombent du ciel sont beaucoup plus froides que l'eau du lac. En frappant la surface, cette eau froide, qui est plus lourde, commence à couler vers le fond. Cela crée des courants thermiques microscopiques mais très efficaces. L'eau se mélange. La température globale du plan d'eau baisse de quelques degrés en un temps record. Pour les poissons, ce rafraîchissement est un soulagement total. C'est comme prendre une douche fraîche après avoir transpiré toute la journée. Ce choc thermique réveille l'essence de la faune aquatique. Les poissons blancs se remettent à fouiller le fond
et les prédateurs recommencent à patrouiller. C'est particulièrement vrai pendant les mois de juillet et d'août. Une grosse pluie d'été est souvent la seule chance de faire une pêche correcte dans la journée. Si vous pliez bagages au moment où la température baisse enfin pour devenir confortable pour le poisson, vous ratez toute l'action. Il faut savoir endurer la pluie froide sur vos épaules pour profiter de l'activité explosive qui se déroule au bout de votre ligne. Observons maintenant la chaîne alimentaire en pleine action. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand une forte pluie s'abat sur la nature environnante, elle ne tombe pas seulement sur l'eau. Elle frappe les arbres, les buissons, les hautes herbes qui bordent votre lieu de pêche. Toutes ces branches abritent une quantité phénoménale de petits insectes, de chenilles, de fourmis et de scarabées. Sous la violence du déluge, une grande partie de ce petit monde perd l'équilibre et tombe directement dans l'eau. C'est une véritable pluie de nourriture gratuite qui s'abat à la surface. Les petits poissons, comme les ablettes et les gardons, le savent très bien. Ils montent immédiatement vers la surface pour gober cette manne tombée du ciel. L'eau bouillonne de petits gobages. Et devinez qui suit de près cette agitation. Les gros prédateurs. Les chevennes, les aspes et les truites entrent dans une frénésie alimentaire incontrôlable. Si vous pêchez avec des petits leurres de surface ou si vous utilisez une technique fine à cet instant, les touches peuvent s'enchaîner à une vitesse folle. Pendant que les autres pêcheurs sont à l'abri, vous êtes témoin de l'ouverture d'un gigantesque buffet à volonté pour les poissons. Ne soyez pas celui qui quitte la fête avant même qu'elle n'ait commencé. Restez et servez votre appât. Allons encore plus loin dans les conséquences de la pluie sur l'environnement. Parlons du ruissellement sur les berges. C'est une donnée technique que peu de gens exploitent correctement. Quand l'eau tombe en abondance, la terre ne peut plus tout absorber. L'eau commence à glisser sur le sol, emportant avec elle des particules de terre, de l'argile, mais aussi des vers de terre, des limaces et des petits nutriments. Ces petits ruisseaux improvisés se jettent directement dans la rivière ou l'étang. Ils créent des zones d'eau teintées près des berges. Cette eau boueuse attire irrésistiblement de nombreuses espèces de poissons. Les carpes et les brèmes viennent fouiller dans cette boue fraîche, riche en nourriture naturelle. Les silures adorent de se poster à l'embouchure de ces rigoles d'eau sale pour intercepter tout ce qui y tombe. Les petits poissons s'y cachent et les carnassiers viennent y chasser. Les meilleures zones de pêche changent complètement d'endroit pendant la pluie. Le poisson n'est plus forcément au large ou dans les profondeurs. Il est juste là, à quelques mètres du bord, le nez dans l'eau sale qui coule de la berge. Si vous êtes rentré chez vous pour fuir les gouttes, vous ne verrez jamais ces zones de ruissellement se former. Vous passez à côté des postes de pêche les plus productifs qui soient, créés artificiellement par la pluie. Faisons un point sur l'instinct pur des prédateurs. C'est essentiel pour comprendre votre stratégie. Le brochet ou le black bass sont des chasseurs opportunistes par excellence. Leur instinct les pousse à attaquer quand leurs proies sont le plus vulnérables. Et devinez quand un petit poisson est le plus vulnérable, quand il est complètement désorienté. La pluie, le vent, la baisse de lumière, le bruit et le courant qui changent créent une confusion totale chez les petits poissons blancs. Leurs bancs se dispersent. Ils ont du mal à repérer les dangers qui viennent d'en bas car la surface est agitée. Les carnassiers perçoivent parfaitement cette panique générale. C'est le signal qu'ils attendaient pour lancer des attaques éclairs. Ils se mettent à chasser avec une agressivité rare, souvent près de la surface ou dans la couche d'eau supérieure. Si vous laissez traîner un leurre qui émet de fortes vibrations à ce moment-là, l'attaque sera d'une violence inouïe. Les prédateurs ne prennent plus le temps d'inspecter l'appât. Ils frappent fort, par réflexe et par opportunisme. Ce comportement agressif ne dure parfois que le temps de l'averse.
Une heure de ce chaos météorologique peut vous rapporter plus de grosses prises que 2 semaines de pêche par grand beau temps. C'est une loi de la nature qu'il faut absolument exploiter. Il est grand temps de tordre le cou à ce fameux mythe de grand-père. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase suivante: « Quand la pression atmosphérique est mauvaise, les poissons ont mal au ventre et ne mangent plus. » C'est une belle histoire, mais c'est scientifiquement incomplet, voire faux dans le cadre d'une pluie. Ce qui compte, ce n'est pas la pression basse en elle-même, mais la chute brutale de cette pression. Juste avant qu'une grosse pluie n'arrive, la pression atmosphérique s'effondre. Les poissons ressentent cette chute via leurs lignes latérales et leur vessie natatoire. Ce n'est pas un signal de douleur, c'est une alarme de survie. Leur instinct leur dit qu'une grosse perturbation arrive et qu'il faut faire des réserves d'énergie rapidement, au cas où les conditions deviendraient trop rudes pendant plusieurs jours. C'est ce qui provoque cette fameuse frénésie alimentaire préfrontale et qui se prolonge pendant le début de la pluie. Ils se gavent de tout ce qu'ils trouvent. Si vous abandonnez votre poste de pêche à ce moment précis pour éviter d'être mouillé, vous quittez la table au moment exact où les invités affamés décident de passer à table. Oubliez les vieilles croyances et commencez à observer les réactions réelles du poisson face aux éléments. La pluie est un déclencheur, pas un frein. Parlons maintenant de votre couverture visuelle. C'est un aspect de la pêche sous la pluie qui est souvent ignoré. Imaginez-vous à la place du poisson. Par temps clair, la surface de l'eau est comme une fenêtre transparente. Le poisson lève les yeux et voit parfaitement le ciel, les arbres et surtout, votre grande silhouette sombre qui gesticule sur la berge avec une canne à la main. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Mais quand l'averse tombe, la donne change du tout au tout. Les milliers de gouttes qui percutent la surface créent une multitude de petites vagues et de cratères. La surface de l'eau devient floue, opaque, presque laiteuse vue d'en bas. La fenêtre est complètement brouillée. Vous venez de devenir invisible. Le poisson ne peut plus distinguer votre silhouette sur la rive. Les carnassiers n'hésitent plus à suivre votre leurre jusqu'à vos pieds. Les truites méfiantes ne fuient plus à votre approche. Vous avez le droit à l'erreur. Vous pouvez vous tenir debout sans faire fuir tout le banc de poissons qui se trouve à 5 mètres de vous. Cette couverture visuelle vous permet de pêcher des postes très proches du bord, des endroits que vous auriez été obligé de contourner de loin par temps clair. La pluie est le meilleur camouflage naturel que vous puissiez espérer. Apprenez à l'utiliser pour traquer les poissons à très courte distance. Voyons comment adapter notre recherche de poste. L'averse modifie la géographie de votre plan d'eau en temps réel. C'est fascinant à observer. Là où vous aviez une berge monotone, la pluie crée de l'activité. Votre mission est de repérer toutes les arrivées d'eau inattendues. Cherchez les petites buses d'évacuation, les fossés qui se remplissent, les petits russes qui se jettent dans la rivière principale. C'est là que l'eau nouvelle, fraîche et chargée d'odeurs pénètre. Il se crée souvent une ligne de démarcation très nette entre l'eau claire du plan d'eau et l'eau teintée qui arrive de la berge. Cette ligne d'eau sale est une autoroute pour les prédateurs. Lancez toujours vos appâts ou vos leurres exactement sur cette frontière visuelle. Les brochets et les perches se postent dans l'eau claire, juste à la limite de la boue, pour observer ce qui en sort. C'est un piège mortel pour les petits poissons et une opportunité en or pour vous. Si le reste de la rivière semble mort, concentrez tous vos efforts sur ces arrivées d'eau fraîche créées par la pluie. Le poisson s'y rassemble très rapidement. Encore une fois, ce sont des postes éphémères qui disparaîtront avec le retour du soleil. Seuls les pêcheurs capables de supporter les intempéries auront le privilège de les exploiter. C'est le moment d'adapter votre matériel et vos choix de leurre. On ne pêche pas sous un déluge avec les mêmes armes que sous un soleil de plomb. La visibilité sous l'eau est réduite à cause du manque de lumière et parfois de l'eau qui se teinte. Les poissons se fient beaucoup plus à leurs autres sens, notamment aux vibrations. C'est le moment de sortir vos leurres qui font du bruit.
Les poissons nageurs avec de grosses billes bruiteuses à l'intérieur sont parfaits. Les leurres souples, avec de larges queues qui brassent beaucoup d'eau, vont attirer l'attention de très loin. Au niveau des couleurs, laissez de côté les teintes naturelles et transparentes. Optez pour des couleurs agressives, des tons très voyants, des blancs éclatants ou des contrastes très marqués. Le but est que le poisson puisse localiser votre leurre le plus vite possible dans ce chaos aquatique. Si vous pêchez aux appâts naturels, c'est le moment de proposer de grosses bouchées bien odorantes. Un gros bouquet de vers de terre bien remuant sera repéré beaucoup plus facilement qu'une petite èche délicate. N'ayez pas peur de forcer le trait. Les poissons sont dans une phase d'agressivité, vos montages doivent suivre cette dynamique. Soyez bruyants, soyez visibles, soyez provoquants sous l'eau. La question de l'endurance psychologique est primordiale dans ces conditions. Pêcher sous la pluie n'est pas une mince affaire, soyons clairs. C'est un véritable test de caractère. L'eau s'infiltre parfois par les manches, vos doigts deviennent froids, et l'envie d'être devant une bonne boisson chaude se fait sentir. C'est exactement le combat mental que mènent les autres pêcheurs autour de vous. C'est pour cela qu'ils abandonnent. Mais vous savez désormais ce qui se passe sous l'eau. C'est cette certitude qui doit vous faire tenir. Pensez au monstre qui est en train de se réveiller au fond de l'eau pendant que vous grelottez un peu. C'est le prix à payer pour décrocher le gros lot. Avoir une bonne veste imperméable et un mental d'acier fait littéralement partie de votre équipement de pêche. La fierté que l'on ressent quand on sort un poisson magnifique sous une pluie battante est 1000 fois supérieure à celle d'une prise facile par beau temps. Dites-vous que pendant que vos amis sont au chaud en train de regarder la télévision, vous êtes sur le point de vivre l'action de l'année. Ce changement psychologique est la plus grande différence entre un pêcheur moyen et un pêcheur qui enchaîne les succès. Osez rester quand la nature devient hostile. Il y a tout de même une nuance vitale à apporter. Il faut savoir faire la différence entre une pluie productive et un danger de mort. Je tiens à être extrêmement clair sur ce point pour votre sécurité. La pluie, les averses, les trompes d'eau, c'est parfait pour la pêche. Mais dès que vous entendez le tonnerre gronder ou que vous voyez des éclairs zébrer le ciel, la règle du jeu change instantanément. L'orage électrique n'est pas votre ami. Tenir une canne en carbone de plusieurs mètres de long au milieu d'un champ ou sur une barque pendant un orage, c'est littéralement jouer à la roulette russe. Le carbone est un excellent conducteur d'électricité. Dans ce cas précis, et seulement dans ce cas, vous devez impérativement tout poser sur le sol, vous éloigner de l'eau et vous abriter dans votre véhicule. Aucune prise, même le poisson record du monde, ne vaut la peine de risquer sa vie pour un éclair. Apprenez à lire le ciel. Une pluie dense et continue venue de l'ouest est une aubaine. Un cumulonimbus noir très bas qui gronde est un signal de retraite immédiate. Une fois l'orage passé, si seule la pluie persiste, vous pouvez retourner à votre poste. La sécurité doit toujours passer avant la passion, ne l'oubliez jamais. Intéressons-nous un instant à la pêche de la carpe sous la pluie. C'est un comportement fascinant à analyser. Les carpistes expérimentés connaissent bien ce phénomène. La carpe est un poisson qui fouille constamment le fond. Lors des longues périodes de chaleur, l'eau manque tellement d'oxygène que les grosses carpes restent suspendues entre deux eaux, inactives, et boudent tous les appâts présentés sur le fond. Arrive l'averse. Le brassage de la surface rafraîchit l'eau et apporte cet oxygène précieux. Que font les carpes? Elles descendent immédiatement sur le fond et se remettent en mouvement. Elles longent les berges, attirées par le bruit des gouttes et les éléments qui tombent des arbres. C'est le moment d'amorcer près de la bordure. Les détecteurs de touches qui sont restés silencieux pendant 48 heures se mettent soudainement à hurler au beau milieu de l'averse. Le changement d'attitude de la carpe est radical. Elle passe de l'apathie totale à une recherche active de nourriture. Si vous étiez sur le point de remballer votre campement à cause de la pluie, repoussez votre départ.
C'est précisément l'heure de vérité. Remettez des bouillettes fraîches, tendez vos lignes, asseyez-vous sous votre biouï et attendez. La récompense arrive très souvent avec les premières bourrasques mouillées. Ne laissons pas les amateurs de pêche au cou ou de petits poissons de côté. Les comportements des gardons, des brèmes et des ablettes sont tout aussi impressionnants quand il pleut. Pour ces poissons blancs, la pluie est synonyme de casse-croûte tombée du ciel. Observez l'eau quand les gouttes tombent. Les petits poissons montent dans la première couche d'eau. C'est le moment d'alléger vos lignes. Remontez votre flotteur. Diminuez votre fond. Pêchez beaucoup plus près de la surface. Utilisez des amorces qui travaillent vite, qui créent un nuage persistant dans l'eau, plutôt qu'une boule lourde au fond. Vous allez intercepter les bancs de poissons qui nagent avec la tête en l'air. Les touches sont souvent franches et rapides. L'agitation à la surface est telle que le poisson blanc perd une grande partie de sa méfiance habituelle. Même les gros chevennes, d'ordinaire si difficiles à tromper, se laissent goberner par un beau morceau de pain ou un gros insecte qui dérive sous la pluie. C'est une pêche très dynamique, très visuelle, même sous un ciel gris. Le rythme des prises s'accélère considérablement. C'est l'occasion idéale de remplir une belle bourriche en un temps record, juste au moment où le promeneur du dimanche se plaint de la mauvaise météo. Parlons d'un avantage collatéral mais énorme, la baisse drastique de la pression de pêche. C'est un fait mathématique. Regardez autour de vous quand il commence à pleuvoir fort. Les berges se vident à une vitesse folle. Les pêcheurs occasionnels rentrent chez eux. Les promeneurs disparaissent avec leurs chiens. Les bateaux de loisirs rentrent au port. En moins de 20 minutes, un plan d'eau surpeuplé et bruyant devient un véritable sanctuaire sauvage. Le silence humain s'installe, seulement remplacé par le bruit naturel de la pluie. Les poissons ressentent cette absence de présence humaine. La pression de pêche chute d'un seul coup. Les zones habituellement surpêchées où les poissons n'osent plus s'aventurer redeviennent des zones de chasse actives. Vous avez soudainement accès à tous les meilleurs postes du lac sans aucune concurrence. Vous pouvez pêcher exactement où vous voulez. Vous êtes le seul prédateur terrestre restant sur le terrain de jeu. Cette solitude au bord de l'eau est non seulement apaisante pour l'esprit du pêcheur, mais elle est diablement efficace pour les résultats. Profitez du fait que la majorité des gens préfèrent le confort de leur canapé. L'inconfort météo est le meilleur moyen de sélection naturelle pour trier les vrais passionnés des simples amateurs de bronzette au bord de l'eau. Laissez-moi vous raconter comment se déroule souvent cette fameuse transition dorée. L'averse vient de passer, ou est sur le point de se calmer. C'est ce moment suspendu où les nuages commencent à se déchirer, où la pluie fine remplace le déluge. L'eau est encore troublée, fraîche et saturée d'oxygène. La lumière du soleil essaie de percer la grisaille. C'est très souvent, à ce moment extrêmement précis, que la plus grosse touche de la journée intervient. C'est la récompense ultime pour celui qui a su faire le dos rond sous l'orage. Le poisson ressent que la perturbation atmosphérique s'éloigne. Il veut profiter de ces derniers instants de camouflage naturel pour lancer une dernière attaque. Ce créneau ne dure parfois que 15 ou 20 minutes. 15 minutes de folie où les touches s'enchaînent comme dans un rêve. Celui qui a plié son matériel pendant la pluie sera peut-être sur le chemin du retour, dans sa voiture, râlant contre les vitres embuées. Vous serez debout, la canne pliée en deux, le frein du moulinet qui chante, en plein combat avec un magnifique spécimen. L'attente valait la peine. Savoir patienter pendant le moment difficile pour cueillir les fruits de la transition météorologique est la plus belle preuve d'intelligence au bord de l'eau. Concrètement, comment se préparer à affronter cela pour que la pêche reste un plaisir? Car il ne s'agit pas de tomber malade bêtement. L'anticipation est la clé du succès. Ne partez jamais à la pêche sans des vêtements de pluie de qualité
même si la météo annonce un beau soleil. Un surpantalon étanche et une bonne veste dans le fond du sac prennent très peu de place et sauvent une journée. Prévoyez une serviette sèche pour vous essuyer les mains. C'est un petit détail, mais avoir les mains glacées et glissantes empêche de faire de bons nœuds ou de changer de leurre rapidement. Pensez aussi à protéger votre matériel sensible. Une simple bâche en plastique sur vos boîtes ouvertes ou votre sac de transport suffit. Organisez-vous pour avoir les leurres ou les appâts essentiels à portée de main sous votre veste pour éviter de fouiller pendant 5 minutes sous le déluge. Le but est de rester efficace et opérationnel pendant que l'eau tombe. Plus vous serez à l'aise et au sec à l'intérieur de vos vêtements, plus vous pourrez vous concentrer sur la lecture de l'eau et sur l'action de pêche. Le confort se prépare avant de partir. Une fois bien équipé, la pluie ne sera plus un ennemi, mais juste un élément du décor. Il est temps de changer définitivement de paradigme. Vous devez modifier votre façon de regarder les prévisions météorologiques. Jusqu'à aujourd'hui, vous regardiez votre téléphone en espérant voir un grand soleil jaune pour planifier votre sortie du week-end. Dès demain, vous allez commencer à chercher l'icône avec le nuage et les grosses gouttes bleues. Vous allez apprendre à aimer les journées grises, venteuses et pluvieuses. Vous saurez que ces journées détestées par le grand public sont en réalité vos fenêtres de tir les plus lucratives. La pêche est un apprentissage constant de la lecture de la nature. Comprendre que l'eau qui tombe du ciel est une bénédiction pour le milieu aquatique est une étape majeure dans votre évolution de pêcheur. Ne subissez plus les caprices du ciel, exploitez-les. Laissez les autres fuir vers les parkings. Restez planté sur vos 2 pieds, observez la surface qui crépite, adaptez votre stratégie, lancez au bon endroit et tenez-vous prêt. La nature récompense toujours ceux qui font l'effort de la comprendre et de s'adapter à ses lois, plutôt que de chercher à la fuir. La prochaine fois que la pluie commencera à tomber, souriez. Le repas des monstres vient de commencer. Pour résumer, nous venons de voir ensemble pourquoi la pluie n'est pas la fin de votre journée de pêche, mais au contraire, son véritable commencement. Entre l'oxygénation de l'eau, la baisse de lumière, le camouflage sonore et visuel, tout concourt à mettre les poissons dans un état de frénésie alimentaire incontrôlable. Le moment le plus décisif n'est pas le choix de votre leurre ou de votre appât. C'est ce moment où vous choisissez de rester sur la berge alors que tous les autres fuient la météo. C'est là que tout bascule. Ce simple changement d'état d'esprit peut transformer une journée médiocre en une session de pêche légendaire. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous aidera à combattre vos vieux réflexes. Ne laissez plus un petit nuage noir dicter vos résultats. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous vous sentez prêt à affronter la prochaine averse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à exploser le bouton like. Ça aide énormément à faire vivre notre passion. Et pour lancer le débat, quel est votre plus beau poisson pris sous un déluge mémorable? Racontez-moi vos histoires d'eau dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.